Salut à tous, en tout cas, les nouvelles sont pas bonnes. Comme vous le voyez ici, le DG de l'entreprise Kamwata au Cameroun est en deuil, lui et puis son épouse. Ils ont perdu leur fille de un an et demi, suite, selon la nounou, à une noyade. Donc, le couple, ils sont allés à un voyage, les deux. Le week-end, ils ont été appelés pour leur annoncer le décès de l'enfant. Donc, quand ils sont revenus, ils ont décidé de voir plus clair en faisant une autopsie avant l'enterrement. C'est là le médecin légiste va dire que oui, l'enfant n'est pas mort par noyade. L'enfant est né suite à un coup reçu par la tête, à la tête. Et c'est après, après ça, que l'enfant a été jeté à l'eau pour faire croire à une noyade. Et donc, ils ont interpellé tous les employés de maison, y compris les nounous, et puis voilà, quoi. Et puis, nous, on était interpellés, et puis une a avoué en disant oui, l'enfant jouait avec le téléphone en charge, tout ça. Elle a interpellé l'enfant pour que l'enfant arrête, l'enfant débranchait, branchait, l'enfant débranchait. Et dans sa coulée, elle a arraché le téléphone à l'enfant, et puis elle a tapé l'enfant avec le téléphone. Pas dans le but de faire du mal, mais voilà, pour punir l'enfant selon elle. Et l'enfant a eu un malaise. À la suite de ça, elle a vu que l'enfant est tombé. Et après, elle a pris l'enfant pour mettre voilà, à la piscine. Pour faire croire une noyade. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que beaucoup de personnes s'interrogent pourquoi on n'a pas envoyé l'enfant à l'hôpital, tout ça? Parce que, excusez-moi, l'enfant peut tomber, mais l'enfant peut ne pas être encore décédé, quoi. L'enfant peut être encore en vie, l'enfant peut être encore dans le coma, et puis tu prends l'enfant pour lui la mettre dans l'eau. Un peu, non. Ah, comme c'est ça, oh. Ils nommé l'enfant ce lundi. En tout cas, courage à eux. C'est un coup grave pour eux. Beaucoup de personnes disent que oui, pourquoi ils n'ont pas regardé les caméras de surveillance, que c'est pas simple, peut-être mettre ça dans tout ça. En tout cas, du courage. Et cela rappelle qu'on doit faire attention à qui on confie nos enfants, nos parents, voilà quoi. Et puis surtout, cela interpelle qu'on ne doit pas faire violence sur les enfants. Parce que nos enfants recevant peut-être un coup au pied, au mollet, à la tête, au cou, peuvent avoir un malaise et puis ça va entraîner tout ça. En tout cas, c'est déplorable, hein, c'est déplorable, ça fait vraiment pitié. Et du courage encore aux parents. C'était tout pour ce résumé là. Voilà. Et dites en commentaire ce que vous pensez de cette affaire.